Comment devenir une personne déterminée, confiante et efficace? Je propose la technique de coaching, l'image de soi en termes de valeur. Beaucoup se demandent d'où vient le coaching. On peut dire que le coaching est issu de la PNL, la programmation neurologique. En effet, ce sont des techniques qui, étape par étape, rappellent les techniques de la PNL. Mais toutes les déclarations affirmatives sont remplacées par des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou non, et qui nécessitent une réponse développée. Grâce à la transformation de la forme affirmative en forme interrogative, les techniques de PNL ont cessé d'être manipulatrices et ont commencé à motiver les gens à changer. Les gens font mieux dans leur vie ce qui est en accord avec leurs pensées, leurs idées, leurs rêves et leurs projets. La tâche du coaching est d'aider le client à accéder à sa propre génialité. Les questions et les techniques sont des outils pour y parvenir. Le coaching part initialement du principe que tout va bien avec les gens. Il n'y a pas de gens paresseux ou stupides. Mais il y a des gens qui manquent de motivation ou en ont très peu. Le coaching concerne l'avenir, mais aujourd'hui je propose une technique dans laquelle les connaissances et les états passés sont utilisés pour construire l'avenir. Cette technique est bonne dans les situations où une personne commence quelque chose de nouveau. Nouvelles relations, nouveau travail, nouveau business, nouveaux projets, nouveaux voyages, nouveaux statuts, etc. On peut dire dans la vie, une personne veut essayer de vivre un nouveau rôle, et pour cela, elle doit s'adapter à la situation. Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas suivre ma voie, arrêtez la vidéo. Vivez tous les états. Prenez des mots sur papier et quand vous êtes prêt, relancez la vidéo et continuez à écouter ma voix. Cette vidéo est éducative. Pour les psychologues, n'importe qui peut, en écoutant cette technique, créer sa propre image de soi en termes de valeur. Pour commencer, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément. Retenez votre respiration 1 à 2 secondes et expirez lentement. Faites cela plusieurs fois. Le coach demande à la personne de se décider et de nommer quelques qualités qu'elle souhaite avoir pour une nouvelle situation de vie ou pour faire face à la situation actuelle. Par exemple, quelles sont les 3 qualités que vous voulez renforcer en vous-même? Supposons que la personne réponde, par exemple, détermination, confiance et efficacité. Le coach peut ensuite renforcer la position du client et poser 3 questions. Premièrement, pourquoi est-il important pour vous d'être déterminé? Deuxièmement, pourquoi est-il important pour vous d'être confiant? Et troisièmement, pourquoi est-il important pour vous d'être efficace? Le coach aide le client à revivre les sensations de chacune de ces qualités, les décrit avec des mots et reflète les mouvements du client de manière miroir. L'idée ici est de trouver un souvenir précis où la qualité était particulièrement présente en lui. Utilisez la phrase « Rappelez-vous le moment » pour aider la personne à se souvenir, à se connecter émotionnellement à cet événement spécifique. Par exemple, imaginez que nous sommes dans les archives où sont conservées toutes les vidéos sur toutes les personnes, y compris vous.
Dans le sous-sol des archives, il y a une lumière faible et vous marchez entre les étagères à la recherche d'une cassette vidéo, d'un disque, d'une clé USB ou d'une autre ressource pour enregistrer des informations. Vous savez exactement que sur ce support d'information, il y a un film de votre passé où vous étiez très déterminé. Rappelez-vous un moment de votre enfance ou de votre jeunesse où la détermination était votre deuxième prénom. Vous étiez très déterminé. Quel événement vous vient à l'esprit? De quoi parle ce film? Le coach demande au client de retourner à un moment où il possédait cette qualité, puis d'entrer dans cet événement, de s'y connecter, de renforcer ses manifestations dans les émotions et les sensations corporelles. Comment vous manifestiez-vous à l'époque? Selon quels critères comprenez-vous que vous manifestiez cette qualité au maximum à ce moment-là? Décrivez plus en détail cette situation. Que ressentiez-vous dans le passé lorsque vous manifestiez cette qualité? Devenez pour un instant la personne que vous étiez dans le passé. Quelles sensations corporelles ressentez-vous lorsque vous êtes très déterminé? Quels résultats sont apparus dans votre vie après avoir manifesté cette qualité à un niveau élevé? Pourquoi était-il important pour vous d'être déterminé? Ensuite, nous demandons à nouveau à l'archive de trouver un deuxième film où cette qualité était manifestée au maximum, et encore une fois de se reconnecter avec soi-même dans le passé. Ensuite, nous demandons à nouveau de trouver un troisième film et de se souvenir à nouveau de soi dans le passé et de se reconnecter avec cette partie de soi-même où cette qualité était présente. La personne doit avoir au moins 3 souvenirs du passé où elle manifestait très fortement cette qualité. Il est important de se dissocier, de regarder de l'extérieur, de voir ses mouvements et ses expressions faciales et d'entendre sa voix. Le coach observe les changements dans le visage et le corps de la personne. Décrit et reflète ces changements pour que la personne les conscientise. Quand vous vous en souveniez, j'ai remarqué que votre dos se redressait et vos épaules se levaient. Vous respiriez plus profondément et plus lentement. Montrez les mouvements de la personne. Le coach aide la personne à créer des images internes qui reflètent des caractéristiques comportementales spécifiques pour chacune des qualités. Les images visuelles seront dissociées. De courtes vidéos, 1 à 2 secondes, avec le client dans le rôle principal. Le coach demande à la personne de voir comment l'image se promène dans une rue neutre, manifestant une qualité dans sa démarche pendant la promenade, et ainsi de suite pour chacune de ces qualités. Par exemple, imaginez que vous êtes dans la ville de N et que cette ville vous est familière. Vous voyez les rues, les maisons, les arbres, les fleurs, les gens, et tout est assez calme. Imaginez que vous voyez la rue X et vous voyez quelqu'un marcher dans cette rue. En regardant de plus près, vous voyez que c'est vous, vous-même, très déterminé. Décrivez ce que vous voyez. Comment êtes-vous habillé? Quelle est votre coiffure? Quelles sont vos chaussures? Comment est votre démarche? Quel est votre état d'esprit lorsque vous marchez dans cette rue avec une détermination totale? Maintenant, pendant quelques secondes,
Entrez dans ce corps et marchez dans cette rue dans cet état. Que se passe-t-il avec votre corps maintenant? Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous voyez votre reflet dans la vitrine d'un grand magasin. Vous aimez ce que vous voyez. Si ce n'est pas le cas, que devez-vous changer dans cette image pour vous plaire davantage? Une fois les changements apportés, regardez à nouveau dans la vitrine et appréciez l'image de vous-même. Si vous vous aimez, poursuivez la technique. Après cela, sortez de cette image et revenez ici et maintenant. Ensuite, il faut faire la même action avec deux autres qualités. Je vous propose de le faire sous ma direction vocale. Deuxième qualité, confiance. Imaginons que nous sommes de nouveau dans les archives où sont conservées toutes les vidéos de toutes les personnes, y compris vous. Dans le sous-sol des archives, il y a une lumière faible et vous marchez entre les étagères à la recherche de ressources pour enregistrer des informations. Vous savez exactement que sur ce support d'information, il y a un film de votre passé, où vous étiez très confiant. Rappelez-vous un moment de votre enfance ou de votre jeunesse où la confiance était votre deuxième nature. Vous étiez très confiant. Quel événement vous vient à l'esprit? De quoi parle ce film? Quel âge aviez-vous à l'époque? Où cela se passe-t-il? Que portiez-vous? Que faisiez-vous là-bas? Comment vous manifestiez-vous à l'époque? Selon quels critères comprenez-vous que vous manifestiez cette qualité au maximum à ce moment-là? Décrivez plus en détail cette situation. Que ressentiez-vous dans le passé lorsque vous manifestiez cette qualité? Devenez-vous pour un instant la personne que vous étiez dans le passé? Quelles sensations corporelles ressentiez-vous lorsque vous êtes très confiant? Quels résultats sont apparus dans votre vie après avoir manifesté cette qualité à un niveau élevé? Pourquoi était-il important pour vous d'être confiant? Ensuite, nous demandons à nouveau à l'archive de trouver un deuxième film où cette qualité était manifestée au maximum. Et encore une fois, de se reconnecter avec soi-même dans le passé. Puis, nous demandons encore un troisième film à trouver. Encore une fois, de se souvenir de soi dans le passé et de s'y reconnecter avec cette partie de soi-même où cette qualité de confiance était présente. La personne doit avoir au moins 3 souvenirs du passé où elle manifestait cette qualité très fortement. Imaginez-vous de nouveau dans la ville de N. Imaginez que vous voyez la deuxième rue Y et vous voyez quelqu'un marcher dans cette rue. En regardant de plus près, vous voyez que c'est vous. Vous êtes très confiant. Décrivez ce que vous voyez. Comment êtes-vous habillé? Quelle est votre coiffure? Quelles sont vos chaussures? Comment est votre démarche? Quel est votre état d'esprit lorsque vous marchez dans cette rue avec une confiance totale? Maintenant, pendant quelques secondes, entrez dans ce corps et marchez dans cette rue dans cet état. Que se passe-t-il avec votre corps maintenant? Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous voyez votre reflet dans la vitrine
d'un grand magasin. Vous aimez ce que vous voyez? Si c'est le cas, tant mieux. Mais si ça n'est pas le cas, que devez-vous changer dans cette image pour vous plaire davantage? Peut-être des vêtements, ou peut-être d'autres choses. Lorsque les changements sont faits, regardez à nouveau dans la vitrine et appréciez l'image de vous-même. Après cela, sortez de cette image, revenez ici et maintenant. Et la troisième qualité, efficacité. Imaginons que nous sommes de nouveau dans les archives où sont conservées toutes les vidéos de toutes les personnes, y compris vous. Dans le sous-sol des archives, la lumière est faible et vous marchez à nouveau entre les étagères à la recherche de la ressource sur laquelle est enregistrée l'information. Vous savez exactement que sur ce support d'information, il y a un film de votre passé où vous étiez très efficace. Rappelez-vous un moment de votre vie, de votre enfance ou de votre jeunesse où l'efficacité était votre état primaire. Vous étiez très efficace. Quel événement vous vient à l'esprit? De quoi parle ce film? Quel âge aviez-vous à l'époque? Où cela se passait-il? Que portiez-vous? Que faisiez-vous là-bas? Comment vous manifestiez-vous à l'époque? Selon quels critères comprenez-vous que vous manifestiez cette qualité au maximum à ce moment-là? Décrivez plus en détail cette situation. Que ressentiez-vous dans le passé lorsque vous manifestiez cette qualité? Devenez-vous, pour un instant, la personne que vous étiez dans le passé? Quelles sensations corporelles ressentez-vous lorsque vous êtes très efficace? Quels résultats sont apparus dans votre vie après avoir manifesté cette qualité à un niveau élevé? Pourquoi était-il important pour vous d'être efficace? Ensuite, nous demandons à nouveau à l'archive de trouver un deuxième film où cette qualité était manifestée au maximum. Et encore une fois, de se reconnecter avec soi-même dans le passé. Puis, nous demandons encore un troisième film à trouver et encore une fois se souvenir de soi dans le passé et se reconnecter avec cette partie de soi-même où cette qualité d'efficacité était présente. La personne doit avoir au moins 3 souvenirs du passé où elle manifestait cette qualité très fortement. Imaginez-vous de nouveau dans la ville de N. Imaginez que vous voyez la 3e rue Z et que vous voyez quelqu'un marcher dans cette rue. En regardant de plus près, vous voyez que c'est vous. Et là, vous êtes très efficace. Décrivez ce que vous voyez. Comment êtes-vous habillé? Quelle est votre coiffure? Quelles sont vos chaussures? Comment est votre démarche? Quel est votre état d'esprit lorsque vous marchez dans cette rue et que vous êtes très efficace? Maintenant, pendant quelques secondes, entrez dans ce corps et marchez dans cette rue dans cet état. Que se passe-t-il avec votre corps maintenant? Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous voyez votre reflet dans la vitrine d'un grand magasin. Vous aimez ce que vous voyez? Si c'est le cas, tant mieux. Mais si ça n'est pas le cas, vous devez vous changer dans cette image pour vous plaire davantage. Peut-être des vêtements,
ou peut-être autre chose. Lorsque les changements sont faits, regardez à nouveau dans la vitrine et appréciez votre reflet. Après cela, sortez de cette image et revenez ici et maintenant. Le coach aide la personne à connecter 3 qualités. Le coach demande à la personne de regarder l'image de chacune des qualités qui se déplacent dans les rues et se rencontrent toutes ensemble à un coin de rue, puis se rejoignent pour former une seule image. À travers des images visuelles, le coach aide à fusionner les 3 qualités en une seule. Par exemple, imaginez-vous survolant la ville de N et voyant 3 rues parallèles X, Y et Z converger à un coin de la place de la ville. Vous voyez vos images marcher dans cette rue. 1. Déterminé. 2. Confiant. Et 3. Efficace. Ces images se dirigent vers la place et arrivent à la fin des rues. Entrent sur la place et les 3 images se fondent en une seule image contenant les 3 qualités: détermination, confiance et efficacité. Maintenant, vous voyez marcher sur la place de la ville N et décrivez en détail ce que vous voyez. De quoi êtes-vous habillé maintenant? La tenue a-t-elle changé? Quelle est votre coiffure? La coiffure a-t-elle changé? Quelles chaussures portez-vous? Sont-elles les mêmes ou différentes? Quelle est votre démarche? Est-ce que cette démarche est différente de celle des 3 images précédentes ou y a-t-il des similitudes? Quel est votre état d'esprit lorsque vous marchez dans cette rue et que vous êtes simultanément très déterminé, confiant et efficace? Maintenant, pendant quelques secondes, entrez dans ce corps sur la place et marchez dans cet état. Que se passe-t-il avec votre corps maintenant? Imaginez-vous marchant dans la rue et voyant votre reflet dans la vitrine d'un grand magasin sur la place. Vous aimez ce que vous voyez? Si oui, tant mieux. Mais si ça n'est pas le cas, que devez-vous changer dans cette image pour vous plaire davantage? Peut-être des vêtements, ou peut-être autre chose. Lorsque les changements sont faits, regardez à nouveau dans la vitrine et appréciez votre reflet. Après cela, sortez de cette image et revenez ici et maintenant. Ensuite, le coach aide la personne à créer et à décrire de petits films internes, à l'aide duquel elle pourra vérifier l'écologie de cette image en se plaçant dans différentes situations et actions, et lui demande de se déplacer dans la nouvelle image, dans les 5 endroits suivants: à la maison, au travail, chez des amis et à une fête, en effectuant des tâches domestiques quotidiennes. Par exemple, imaginez-vous dans cette image chez vous dans la cuisine. Comment vous sentez-vous dans ces vêtements, avec cette coiffure et dans cet état? Est-il confortable de faire des tâches ménagères dans cette image? Et si vous alliez au travail ou à une réunion d'affaires? Serait-ce confortable? Si vous avez une rencontre avec des amis ou si vous êtes à une fête, comment vous sentez-vous dans cette image?
Si l'image se manifeste de manière écologique et inspirante dans les situations choisies, elle est utilisée pour la pratique quotidienne. La personne choisit une action quotidienne simple qu'elle réalise chaque jour pour visualiser l'image de soi valorisée pendant 20 à 30 secondes chaque jour pendant 21 jours pour renforcer l'image. Imaginez-vous en train de faire vos tâches du lendemain dans cette nouvelle image valorisée de vous-même. Par exemple, proposez à la personne de coller un petit autocollant coloré sur le miroir de la salle de bain ou dans la cuisine. Et chaque matin, lorsqu'elle se regarde dans le miroir, de se rappeler de son image valorisée pendant 20 à 30 secondes et de se reconnecter avec ses qualités de détermination, de confiance et d'efficacité. Vous pouvez accrocher vos autocollants sur des murs ou les portes de votre maison en fonction de l'endroit où vous préférez les voir. Si vous le faites pendant 21 jours, pendant 30 secondes, cela représente 630 secondes à la fin, soit 10 minutes et demie. Est-il difficile de trouver 10 minutes et demie pendant 21 jours pour ancrer l'image valorisée de soi? Certains pensent qu'après 21 jours, ces qualités seront à un niveau tel qu'il ne sera pas nécessaire de se le rappeler. Et la personne les utilisera de manière subconsciente au moment opportun de sa vie. Tout ce que nous avons fait avec les 3 qualités, détermination, confiance et efficacité, peut également être fait avec d'autres qualités en fonction de ce qui se passe dans la vie à un moment donné. Par exemple, quelqu'un pourrait vouloir renforcer les qualités de sensualité, éclat et succès, tandis que quelqu'un d'autre pourrait privilégier la praticité, la cohérence et la discipline. Le rêve et les priorités peuvent être différentes pour différentes personnes. C'est normal, de la même manière que nous avons travaillé sur la détermination, la confiance et l'efficacité, vous pouvez utiliser cette technique avec vos clients pour renforcer d'autres qualités selon leurs besoins. De plus, chacun peut utiliser cette technique pour soi-même à tout moment. Et il est possible de créer plusieurs images valorisées de soi. Oui, mais il est important de comprendre pourquoi vous en avez besoin si rapidement et pourquoi vous ne pouvez pas attendre 21 jours pour travailler sur une autre image valorisée de soi. Idéalement, il est préférable de créer une seule image valorisée de soi, puis d'en créer une autre. Cependant, si vous avez de nombreuses tâches dans la vie et que vous souhaitez les résoudre plus rapidement, ou si vous êtes un professionnel de la psychologie, il est tout à fait possible de créer plusieurs images valorisées de soi. À la fin de la technique, pour augmenter vos chances de persévérer, créez-vous une motivation supplémentaire. Quel cadeau vous ferez-vous lorsque, pendant 21 jours consécutifs, vous entrerez pendant 30 secondes dans l'état de votre image valorisée de soi? Par exemple, vous pouvez vous offrir quelque chose ou vous offrir un service, comme un massage ou un soin dans un salon de beauté, ou une salle de sport. Ou peut-être que le cadeau pour vous est de partir en voyage et de gravir une montagne. Vous pouvez vous fixer votre propre motivation sous forme de cadeau qui vous rendra vraiment heureux et très souvent, ce ne sont pas des objets matériels.
Je vous souhaite de renforcer avec succès vos qualités. Le changement est possible et inévitable. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Après avoir terminé de regarder cette vidéo, écrivez dans les commentaires comment vous avez réussi à utiliser cette technique. Si vous êtes intéressé par de nouvelles vidéos sur la psychologie, abonnez-vous à cette chaîne. Bonne chance à vous!